nous allons avoir deux allocutions. Le mot de bienvenue du secrétaire général de l'O-Maroc et l'allocution d'ouverture du conseiller technique maritime représentant le ministre chargé des Affaires maritimes de la République de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième réunion du comité des experts sur la mise en place de la Banque maritime régionale de développement. Ces retrouvailles ont un caractère particulier dans la mesure où elles interviennent à un moment où la planète entière est frappée de plein fouet par la pandémie du Covid-19 et son lot de victimes, ainsi que ses effets dévastateurs sur les relations humaines. Notre continent a été relativement épargné et nous devons rendre grâce au Seigneur et continuer à prier pour que les scientifiques trouvent la réponse adéquate afin que ce cauchemar soit un lointain souvenir. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je retrouve des visages qui me sont familiers, sachant que le milieu maritime est un gros village dont la population constitue une communauté très intégrée. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun de vous en République de Côte d'Ivoire, ce beau pays qui abrite le siège de l'O-Maroc depuis 1975, qui ne veut pas me laisser repartir chez moi en Angola. C'est l'occasion pour moi d'exprimer la profonde gratitude du secrétariat général au gouvernement de ce pays, à travers le ministère chargé des Affaires maritimes, pour avoir permis cette réunion et faciliter l'entrée des délégués venus de la sous-région. Mesdames et messieurs, à l'O-Maroc, nous sommes tous à la quête de la mise en valeur du grand potentiel que renferment les transports maritimes pour leur faire jouer ce rôle de puissant levier du développement de nos pays. La volonté est là. Le savoir-faire aussi est là. Le défi le plus important à relever est celui de l'accès au financement. C'est pourquoi le projet de mise en place d'une banque maritime régionale du développement doit être considéré comme un maillon essentiel de la politique maritime de notre sous-région. Les ministres chargés des transports maritimes se sont concentrés à 2 reprises pour fournir les outils juridiques aux consultants désignés par la République fédérale du Nigeria, afin de donner une existence à la banque et mettre en confiance les partenaires qui sont prêts à investir leur argent dans le processus de la mise en place. Leurs rencontres ont été précédées par une première réunion du comité des experts, convoquée à Lagos le 15 et 16 septembre 2020. Il faut reconnaître en toute sincérité que nous n'avons pas beaucoup évolué comme il se devait. En effet, les souhaits du secrétariat général, du ministère fédéral des Transports du Nigeria et du consultant est d'assurer et de s'assurer que dans la sous-région, 8 États au moins approuvent les documents de la base de la banque afin de lancer le processus de mise en place. Malheureusement, il y a encore beaucoup de réserves et d'hésitations, de sorte qu'à ce jour, nous n'avons l'approbation que de 5 pays, notamment la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire,
la Guinée et le Nigeria. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à encore plus d'engagement des États autour de ce projet qui a pour la première fois l'appui d'institutions financières fiables. J'ose espérer que les experts réunis ici cet après-midi pourront s'accorder sur des bases minimales afin de pouvoir éclairer et rassurer nos ministres sur le bien fondé de la démarche adoptée. Nous sommes condamnés à ne plus faire marche arrière dans ces projets, car il y a eu déjà d'énormes sacrifices, tant en ressources financières et matérielles que pour le travail intellectuel de nos cadres. À ce stade de mon propos, je voudrais demander à la délégation de la République fédérale du Nigeria de bien vouloir transmettre à l'honorable ministre des Transports tous mes remerciements et ma profonde gratitude pour toutes les actions qu'il a posées en faveur de la mise en place de la banque depuis que l'Assemblée générale de l'OMAOC lui a donné mandat pour agir. Il s'est beaucoup investi personnellement et suit de très près l'évolution de la situation, preuve du grand intérêt que son pays porte à la réalisation de ces projets. Ma gratitude va également à l'endroit de tous les pays qui ont adhéré très tôt à l'idée de donner le plus rapidement possible naissance à la banque pour que les opportunités de financement qui patientent à nos portes ne soient pas perdues. Mesdames et messieurs, je voudrais renouveler la bienvenue à tous les délégués et saluer la présence en ligne de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement physique. Je souhaite à chacun de profiter pleinement de son séjour à Abidjan, tout en apportant des contributions constructives à la grande œuvre que nous sommes en train de bâtir. Plein succès aux travaux, que Dieu bénisse notre sous-région et fortifie le monde maritime. Je vous remercie. Au nom de Monsieur le ministre chargé des Affaires maritimes de la République, aux délégations des États membres qui ont effectué le déplacement jusqu'à Abidjan à l'invitation de l'OMAOC pour cette deuxième réunion du comité des experts sur le projet de banque maritime régionale de développement. La Côte d'Ivoire est toujours heureuse d'abriter les activités de cette institution qui fait désormais partie de son patrimoine administratif. En effet, lorsque le gouvernement de la Côte d'Ivoire a jeté les bases de cette organisation en 1975, il avait pour souci de créer un cadre institutionnel permettant aux États de la sous-région d'Afrique de l'Ouest et du Centre de définir des politiques communes pour développer leur secteur maritime. On ne le dira jamais assez, la mer est un immense réservoir de richesses par son statut de voie d'acheminement de 90% du commerce extérieur mondial et par le caractère stratégique de ses ressources vivantes et non vivantes pour la survie de l'humanité. Les pays africains ont pris beaucoup de retard dans la mise en œuvre de stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes ces opportunités par rapport aux nations dites puissances maritimes. Cependant, en matière de développement, les plans se conçoivent en termes de plusieurs décennies. Par conséquent, les œuvres que nous construisons aujourd'hui doivent être perçues comme des échelons d'un long processus dont la finalité est le bien-être des populations.
C'est à ce titre que je voudrais saluer l'initiative du secrétaire général de l'OMAOC visant à pousser les États membres vers la création d'une banque de développement exclusivement dédiée à l'industrie maritime. Il est connu de tous que c'est une industrie qui a des caractères particuliers marqués par le coût très élevé des équipements requis. Par conséquent, le financement demeure le principal souci des hommes et femmes d'affaires qui veulent mettre leurs compétences au service du monde maritime. Connaissant l'extrême prudence des banques commerciales classiques, on ne peut que souhaiter que notre projet de mise en place de la banque maritime soit une réalité le plus tôt possible. La réunion qui va commencer dans quelques instants s'inscrit dans une série de rencontres au cours desquelles les États membres ont continué à travailler sur tout ce qui est nécessaire pour créer cette banque. Le secrétaire général de l'OMAOC l'a dit tantôt, ce projet est resté trop longtemps sur le papier. Il est temps que les États membres mettent tout en œuvre pour que les activités puissent démarrer incessamment. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il nous faut juste nous accorder sur un minimum et garder en tête l'objectif à atteindre comme l'ont fait des regroupements d'États dans d'autres parties du monde. En ce qui la concerne, la République de Côte d'Ivoire a la volonté de réaliser de grandes choses en commun avec les autres États de la sous-région dans le creuset de l'OMAOC. C'est pourquoi le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts pour installer le siège de l'institution dans un grand bâtiment fonctionnel dans le quartier résidentiel de la Riviera Golfe et pour faire assister le secrétaire général par son administration maritime chaque fois qu'il a été sollicité. Par ailleurs, le ministère chargé des Affaires maritimes a donné son feu vert en signant le formulaire de vote par correspondance sur les résolutions relatives à la banque. Même s'il admet que la charte aura besoin d'un petit toilettage avant d'être présentée plus tard au Parlement pour sa ratification. Nous restons convaincus que ce projet, qui se résume aujourd'hui à une compilation de documents, sera une grande institution à l'image de la Banque africaine de développement. C'est une telle vision que nous voudrions partager avec nos frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes heureux de constater qu'il y a encore de l'engouement autour du projet. J'en veux pour preuve la présence de nombreuses délégations malgré les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire mondiale. Il nous faut maintenir cette flamme et la raviver à tout moment, car c'est notre devoir envers les générations futures. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier la République fédérale du Nigeria qui a offert, dès les premiers moments de l'adoption de l'idée d'une banque maritime régionale, d'en abriter le siège et qui a accepté de piloter et financer la phase préparatoire. Je voudrais également remercier tous les États qui déploient beaucoup d'énergie et de ressources pour contribuer au succès de cette entreprise, ainsi que le secrétaire général de l'OMAOC, qui en est la cheville ouvrière. Merci, chers frères.
je voudrais enfin renouveler la bienvenue à tous les participants et les inviter à joindre l'utile à l'agréable en découvrant les merveilles de la ville d'Abidjan pendant la durée de leur séjour. Je souhaite que cette réunion rentre dans les annales de l'OMAOC par la pertinence des recommandations qui vont sanctionner les travaux. Le ministre chargé des Affaires maritimes a instruit à cet effet les délégués de la Côte d'Ivoire pour le tenir informé au jour le jour de l'évolution de la situation. C'est une preuve supplémentaire que notre pays est très soucieux du devenir de l'organisation et tient particulièrement à ce que la Banque maritime régionale de développement soit une réalité qui émerveillera le monde entier. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la deuxième réunion du comité des experts de l'OMAOC sur la mise en place de la Banque maritime régionale de développement. Je vous remercie. Alors, c'était là l'allocution du conseiller technique maritime, du ministre chargé des Affaires maritimes de la République.